Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui une petite vidéo où je recycle en fait la vieille vidéo que j'avais faite du montage gaine de silice, gaine fibre de silice sur câble acier en Genesis, que j'avais faite pour tester le brown que je garde chez Espace Vap, oulala. Et j'avais des problèmes de synchro au niveau du son et de l'image. Donc je vous la resserre telle quelle, un peu expurgée, mais surtout avec une voix off que je vais effectuer incessamment sur cette vidéo pour essayer de vous expliquer comment je fais ce montage. Donc les gros plans ne sont pas merveilleux, c'est en fait je baisse mon truc comme ça, je fais tac, une petite bidouille et je relève. Donc ce n'est pas du Nuke Vapes, ce n'est pas du Alkmenorg, ce n'est pas du Scoof, ce n'est pas du Piboussardo bien sûr, c'est du Zdong et c'est de la merde. Merci. Donc dans cette vidéo je montrais comment j'allais faire ce montage. Je prenais un morceau de câble en 2 mm de la taille adéquate. Je vissais mon aga sur la base, prévu à cet effet. Et après l'avoir monté devant vos yeux ébahis, mais j'enlève ça parce que sans le son c'est pas marrant. En gros, je vous expliquais que je prenais un morceau de fibre de silice acheté chez Zenvap, chez ce bon Scoof, autant dire Vlad. Zenvap.com.fr, vous débrouillez. Donc elle arrive dans un petit sachet comme ça, où il y a 1 mètre de fibre de silice pour genre 8 euros. Elle paraît grosse comme ça au départ, mais en vérité, on la prend comme ça, hop, comme je montrais là, et on la fait chauffer, soit au chalumeau. Moi je fais ça sur la gazinière. Elle rougit, elle blanchit, et elle passe d'un état très mou, que je montrais avec célérité, à un stade assez dur, avec lequel il est aisé de couper la susdite chaussette pour qu'elle épouse parfaitement le câble de 2 mm. Là en l'occurrence, j'avais fait un bout un peu trop gros. Super, en plus le son de l'ordinateur se met de la partie. Encore une vidéo pourrie de la part de Zdong, notre reviewer favori. Je me rends compte que la chaussette est un peu grande. Donc je prends mon petit ciseau à ongles et je la coupe à bonne taille et on voit qu'elle se coupe tout à fait parfaitement et facilement après avoir été chauffée et donc durcie à l'aide de la flamme de la gazinière. Là, du coup, je faisais une digression passionnante, montrant là un montage utilisé, le fameux montage qui a fait à peu près 100 ml de boba, et où on voit que la chaussette est complètement engorgée de liquide noir. Et elle est toute noire. Là, je la mets sur mon fabuleux Vamo, et je commence à envoyer la sauce. Et là, la chaussette commence par se débarrasser de tout son liquide, en produisant une vapeur. C'est très bizarre de parler comme ça à froid sur une vieille vidéo, mais je suis désolé, j'ai pas réussi à recaler le truc. Donc elle se dégorge, et ensuite ça se met à rougir, tout à fait normal. Ça rougit, ça rougit. Je pourrais le passer en accéléré, mais bon, finalement, je vais la mettre en extenso comme ça. Je parle tout seul à mon ordinateur, c'est génial. Ça rougit, et on remarque que les spires du montage se décalaminent assez vite. Là, c'est pas en accéléré. La chaussette devient très vite toute blanche. Et les spires, là, ça prend un peu feu parce qu'il reste un peu de liquide. Hop, on arrête. Et les spires redeviennent toutes clean, comme au premier jour. Et ça, moi je fais ça tous les tanks. Ça me prend 3 minutes. Et le montage redevient tout neuf. Et j'ai pas changé sur ce montage en question que je vous montrais à l'époque, ni la chaussette, ni bien sûr le Cantal, que j'utilise en ruban de 0301, comme je vais le dire par la suite devant vos oreilles émerveillées. Eh bien, je ne l'ai pas changé une seule fois. Et la saveur est toujours la même, le goût est bon, ça marche, c'est nickel. Donc là, je réintroduis mon câble dans le trou prévu à cet effet, avec sa petite chaussette au-dessus. Ensuite, je me munis de ce fameux ruban de Cantal, c'est ça que j'utilise moi, du 0301. Je fais 4 tours, et avec la taille de la chaussette en plus de celle du câble, j'arrive à entre 2,1 et 2,7 ohms. Ce qui me va parfaitement à moi, voilà. De toute façon, ça serait plus ou moins, ça m'irait aussi je pense, mais j'ai résolu de faire 4 tours à chaque fois, et ça marche impeccable. Donc là on voit l'image magnifique. Le réalisateur de cette vidéo est vraiment très doué, parce que vous avez vu un plan descendant vers l'aga, et là j'enferme mon Cantal dans la vis du négatif. Tadam!
Voilà, les costumes sont de Donald Cardwell, bien évidemment. Comme toujours dans mes vidéos. On voit un pull en alpaga, en bébé alpaga, offert par ma belle-mère, mais déjà utilisé. Hein. C'est pas comme si on s'offrait des alpagas tous les jours. En tout cas, il est très chaud, mais ça gratte un peu l'alpaga. Donc là, je galère, hein, comme souvent, quand il y a une vidéo. Je resserre le poste autour du fil. Et là, je tourne, pourri. Je dois pester sûrement dans la version originale, sous-titrée. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème. Bon, j'y arrive finalement. Il y a eu un moment de suspense là. Donc je fais un tour autour de ma chaussette. Premier tour. Je serre, agréablement, mais pas trop. Je fais un deuxième tour. Voilà, ça, je tourne l'embase. On voit mes mains. Mes mains qui sont dotées de doigts, préhensiles. Ce qui me permet d'effectuer... Là j'ai remis un petit coup, ouverture de la molette du plot central. Ah voilà, et là je fais des trucs, on sait pas trop quoi, mais c'est super. Donc, tout simplement j'ai fait mes tours. Ah ouais, on n'a rien vu, j'ai fait 4 tours et je suis venu dans le sens inverse faire un S autour du truc central. Et là je dois m'extasier sans doute devant mon travail. J'ajuste les spires un petit peu, grâce à un outil de précision nommé ciseaux à ongles, dont je vous conseille de vous munir, notamment si vous voulez vous couper les ongles. Et je regarde, on est à 2,8. Il faut savoir que quand ça chauffe et que c'est imbibé, ça va baisser un peu. Actuellement, je suis dessus, et je teste en même temps que je fais cette vidéo, comment on fait déjà avec mon nouveau mode SVD. On appuie tout simplement sur les deux boutons à la fois. Donc c'est le même montage, je suis à 2,5 maintenant. C'est pas du tout le même montage, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, j'en ai un qui fait 2,5, si ça peut vous intéresser, d'une manière ou d'une autre. Donc là, je me suis mis sur ma petite boîte en croco, que j'ai ressortie pour l'occasion, puisque mes Vamo ne marchaient plus trop bien. Et j'appuie sur le bouton, et on voit que les spires rougissent. Ça sert à rien, c'était juste pour voir si ça rougit uniformément. Et ça rougit uniformément. Et comme je le fais hors champ, on s'en rend pas compte. Ça, voilà, on se met dedans. Voilà, c'est rouge. Hop, voilà ma gueule qui revient. Donc là, j'ai l'air extatique. Hein. J'ai envie de chialer, quoi. Tellement je suis content. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah c'est tout. Ensuite, je mets du brown sugar, puisque cette vidéo était aussi destinée à tester le brown sugar. Dans un premier temps, je l'avais testé dans mon Eagle. Et dans mon deuxième temps, j'ai rempli l'aga. Et là, je pense que je vais accélérer. Le propos de cette vidéo étant le montage, suis-je nommé. Vous l'avez vu. Je le referai peut-être en gros plan. Là, c'est l'opération remplissage. Pour le remplissage, on rentre ce tube, dont j'ai pas dit dans ma vidéo qu'il est très bien parce qu'il a une petite aiguille souple incorporée et que donc on le rentre dans le trou du machin et quand on appuie, le liquide sort et remplit le truc. Il a une belle couleur ambrée dont je n'ai pas parlé non plus. J'imbibe un petit peu ma mèche, enfin mon truc quoi, ce qui n'est pas utile parce qu'après en tiltant ça s'imbibe très vite. Je répète qu'avec cette technique de montage câble acier, il n'y a vraiment même plus besoin de tilter le mode. La capillarité est vraiment parfaite et à la limite si on tilte trop comme on faisait en Genesis traditionnel, on se retrouve très vite engorgé avec des glou-glous sur le plateau. Enfin, rien de tout ça n'arrive en vérité. En vérité, tout se passe bien. Et je suis ravi des sensations procurées par cette technique, pourtant toute simple. Et surtout de sa durabilité. Et de sa versatilité, puisque ce mot est très employé. Technique très versatile pour les amateurs de vapote. Donc une vidéo bien pourrie, mais qui a eu le mérite d'exister. Je tâcherai de refaire une vidéo de ce montage de manière plus détaillée. Merci, au revoir.